Atelier financier. Établir le budget de trésorerie du projet. Business plan de l'entreprise. L'établissement du dossier financier prévisionnel, ou business plan, est une étape incontournable lors de la création ou de la reprise d'une entreprise. Ce dossier comprend 3 documents financiers aux objectifs différents. Le plan de financement initial, qui recense l'ensemble des besoins et des ressources inhérents au projet. Le compte de résultat prévisionnel, qui permet d'en vérifier la rentabilité. Le budget de trésorerie, qui détermine la situation mensuelle de trésorerie de la première année d'activité. Objectif du budget de trésorerie. Dernier document prévisionnel à établir, le budget de trésorerie recense, mois par mois, pour la première année d'activité, toutes les entrées et sorties de trésorerie. Reprend l'intégralité des éléments chiffrés dans le plan de financement, investissement, financement, le compte de résultat prévisionnel, charges, produits, permet de déterminer sur la période budgétée la situation mensuelle de trésorerie et d'en vérifier l'équilibre. Le budget de trésorerie récapitule, sur la période concernée, tous les encaissements et décaissements prévus par l'entreprise. Tous les éléments chiffrés, en amont, dans le plan de financement, ainsi que dans le compte de résultat prévisionnel, se retrouvent dans le budget de trésorerie. Le budget permet de chiffrer, mois par mois, le solde mensuel de trésorerie par différence entre les encaissements et les décaissements mensuels. Ainsi, il faudra s'assurer que les encaissements sont suffisants pour couvrir les décaissements. Le solde mensuel de trésorerie à la fin de chaque mois doit être positif, avant de démarrer. Objectif du budget de trésorerie. Le solde mensuel de trésorerie, fin de mois, se calcule tous les mois de la façon suivante: solde du début de mois, plus, encaissement du mois, moins, décaissement du mois, égale, solde de fin de mois. Les prévisions de trésorerie permettent d'anticiper d'éventuelles difficultés financières et ainsi, d'optimiser les financements à mettre en place, afin de réduire les charges financières qui en découlent. Attention, si le budget fait ressortir une difficulté de trésorerie, il faudra impérativement trouver une solution avant le démarrage du projet, comme par exemple, effectuer un apport personnel plus important, réduire le délai de règlement accordé aux clients, négocier des délais avec les fournisseurs. Un solde de trésorerie négatif implique souvent de revoir le plan de financement initial en envisageant d'autres moyens de financement ou d'augmenter les capitaux propres. Quels sont les encaissements à prévoir? Toutes les entrées de trésorerie prévues sur la période, quelle que soit leur nature, doivent apparaître dans le budget de trésorerie. Elles comprennent, principalement, les recettes prévisionnelles générées par l'activité, chiffre d'affaires payé par les clients, subventions, aides, primes versées à l'entreprise. Les ressources mises en place pour financer le démarrage du projet, apport personnel effectué par le créateur, apport en compte courant des associés, emprunts accordés par les organismes financiers. Attention, les encaissements soumis à la TVA, comme le chiffre d'affaires, doivent figurer en valeur TTC dans le budget de trésorerie. En effet, même si la TVA facturée au client est à reverser au trésor public, le client règle le total TTC de la facture à l'entreprise. Il faut tenir compte des délais de règlement habituellement accordés par l'entreprise à ses clients, pour mentionner correctement le flux mensuel de trésorerie dans le mois concerné. Exemple d'application. Une entreprise a prévu les éléments suivants: chiffre d'affaires mensuel prévu 10 000 € hors taxe. Délai de règlement moyen, accordé au client, 30% d'acompte, le solde à 30 jours fin de mois. Taux de TVA à appliquer à l'activité 20%. Quels encaissements doivent figurer dans le budget de trésorerie du premier trimestre? Encaissement du premier trimestre. Pour déterminer les encaissements prévus mensuellement, il faut au préalable calculer le chiffre d'affaires TTC qui est de 12 000 €. L'entreprise exigeant un acompte de 30%, elle encaissera 3 600 € le mois même, le solde étant payé par le client le mois suivant. Quels sont les décaissements à prévoir?
Toutes les sorties de trésorerie prévues sur la période, quelle que soit leur nature, doivent apparaître dans le budget de trésorerie. Elles comprennent, principalement, les charges prévisionnelles générées par l'activité, achats, charges externes, rémunérations, cotisations sociales, impôts, intérêts d'emprunt. Les besoins nécessaires au démarrage du projet, investissements corporels, incorporels ou financiers, frais d'établissement. Attention, les décaissements soumis à la TVA, comme les achats, certaines charges externes et les investissements, doivent figurer en valeur TTC dans le budget de trésorerie. En effet, même si la TVA payée au fournisseur est récupérable, ultérieurement auprès du Trésor public, l'entreprise règle le total TTC de la facture. Il faut tenir compte des délais de règlement obtenus des fournisseurs, ainsi que des dates d'échéance réelles, pour inscrire correctement les sorties de trésorerie dans le mois concerné. D'autres dépenses, qui ne figurent ni dans le plan de financement initial, ni dans le compte de résultat prévisionnel, doivent néanmoins être retenues dans le budget de trésorerie. Il s'agit principalement de la TVA à payer, des remboursements d'emprunts. À l'inverse, certaines charges du compte de résultat prévisionnel, comme les amortissements, qui ne correspondent pas à une sortie réelle de trésorerie, ne peuvent pas figurer dans le budget. Exemple de synthèse. Un créateur d'entreprise a établi les prévisions suivantes pour son démarrage d'activité. Chiffre d'affaires mensuel, 9 000 hors taxes, achats matières, 50% du chiffre d'affaires, charges externes, 2 000 hors taxes par mois, rémunération du dirigeant, 1 200 € par mois, cotisation sociale, 300 € par mois, délai de règlement, client, 30 jours, fin de mois. Fournisseur, matières et charges externes, comptant. Taux de TVA à retenir, 20% pour toutes les opérations. Investissement, 15 000 hors taxes prévues et payées en janvier. Financement, apport personnel en capital, 7 000 € en janvier. Emprunt bancaire, 80% de l'investissement hors taxes, débloqué en janvier à rembourser à partir de juillet. Établir le budget de trésorerie du premier trimestre. Quels moyens l'entreprise peut-elle mettre en place pour éviter les difficultés de trésorerie constatées? Détail des calculs, tous les éléments soumis à TVA, comme le chiffre d'affaires, les achats, les charges externes et les investissements, doivent apparaître en valeur TTC dans le budget. L'entreprise n'a pas de TVA à payer sur le premier trimestre, car la TVA collectée sur le chiffre d'affaires est inférieure à la TVA récupérable sur les dépenses. Compte tenu des éléments prévus en termes de charges, de produits, d'investissement et de financement, le budget de trésorerie du trimestre se présentera de la façon suivante. Il tient compte des délais de règlement client et fournisseur. Le solde mensuel de trésorerie, fin de mois est négatif à cause du délai accordé au client. Pour rétablir la trésorerie, l'entreprise peut soit exiger un règlement comptant de ses clients, soit augmenter ses apports personnels, soit trouver d'autres sources de financement.